Saïd Oujibou nous raconte son quotidien de consultant en violence urbaine, d'expert en islamologie et de chargé de communication de l'Union des Nord-Africains chrétiens de France. Impressionnant. Avec Jean-Louis, vous compléterez cette expression « qui sème le vent », etc. Avec Hélène, nous nous rapprocherons du Pakistan. Et avec Francis, nous sombrerons dans un naufrage. En peinture, je vous rassure. Puis le plateau sera envahi de moustiquaires. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous découvrirez le phénomène. Et en parlant de phénomène, bonjour Paul. À chaque fois, j'ai le droit à une petite Mais sympathique oui, réflexion. Heureusement, on va passer maintenant vraiment aux choses sérieuses avec un homme sérieux, Saïd Oujibou. Vous êtes une espèce assez rare quand même, mais encore visiblement en voie de développement quand même, puisque vous êtes beurre, ça se voit, ouais. Chrétien, peut-être que ça va se voir, et il y aurait 10 000 Nord-Africains chrétiens, je crois, en France. Oui, ben, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous, et puis salam alaikum. Effectivement, il y a un peu plus de 10 000 Nord-Africains chrétiens aujourd'hui en France. Nous sommes des beurs, hein, donc le mot beurre vient du mot donc, arabe, donc en verlan. Et il y a aussi beaucoup de bourgeois, tout à fait. Dont vous faites partie, on va le voir. Vous avez quitté l'islam quand même, pour faire court sur votre parcours, vous avez quitté l'islam pour le christianisme, et vous êtes même devenu pasteur et évangéliste. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en parlant de quitter en fait l'islam, je pense que le propos est un petit peu fort pour moi. Je pense qu'on a fait vraiment cette rencontre personnelle avec, je dirais, la personne la plus merveilleuse, Yeshua al-Masih, la personne du Christ. Merci et c'est vrai qu'après tout un cheminement, je dirais, c'est vrai qu'on découvre quelque chose de très très fort et on ne peut que servir, je dirais, à travers, je dirais, ce message aujourd'hui qui est l'évangile. Mais je veux dire, comment ça s'est passé cette transition? J'imagine c'est quand même J'ai vu une lumière et puis je suis rentré. Non. Comme alors cette Paul. transition, bien entendu, elle est douloureuse, elle est difficile puisque quitter un groupe d'appartenance, entre autres, je dirais, l'islam, c'est pas évident, c'est pas facile. On est quand même catalogué, qualifié, je dirais, d'apostat. Mais cette découverte, elle est tellement riche, elle est tellement forte, peu importe. Le téléphone arabe, on l'oublie complètement, véritablement, on se plonge véritablement pour le Christ. Et justement, est-ce que c'est parce que c'est difficile que vous l'avez fait, votre témoignage, vous avez raconté votre témoignage sous forme de one-man show, sous forme d'humour? C'est parce que justement c'est un sujet tellement délicat, grave, ou c'est parce que vous êtes un pitre dans la vie? Samuel, Laurent, Teddy, trio explosif sur scène comme dans la vie, bonjour. Bonjour. Votre histoire est avant tout celle d'une amitié très forte, de la foi qui vous réunit, et de moments de rigolade qui, par extension, ont donné un trio comique qui sévit, il faut bien le dire, depuis 9 ans. Vous avez chacun un travail, une femme, des enfants. Est-ce que ce trio, c'est un moyen pour vous de vous échapper de votre quotidien, de fuir le sérieux de la vie? Ah oui, certainement. Certainement, ça fait du bien. Le lundi soir, quand on répète, ça change les idées, finalement, on se développe, on se libère, notre imagination est libérée, finalement, et ça nous fait du bien de se retrouver, et surtout qu'on est amis avant tout, donc avant tout. Alors ça fait du bien, ça vous fait du bien, mais ça fait aussi du bien aux autres. Hein. Aux femmes qui... Aux femmes aussi. qui se libèrent de nous. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Mais alors, ce qui est assez intéressant, c'est que vous ne cherchez pas les contacts, les invitations pleuvent, tombent d'elles-mêmes. Comment vous expliquez, vous, de l'intérieur, un tel succès? Quelqu'un d'autre, peut-être? C'est un peu difficile à expliquer. C'est vrai qu'on cherche pas vraiment à faire de publicité. Néanmoins, on a beaucoup de contacts et ça vient un peu comme ça, donc on prend les choses telles qu'elles viennent. C'est vrai que c'est pas notre job, hein, c'est vraiment plus notre passe-temps, je dirais, ou notre truc. Parce qu'on a vraiment au fond de nous-mêmes de divulguer la parole de Dieu différemment, tout simplement. De façon humoristique. Voilà, d'une façon humoristique. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'existe pas encore dans nos milieux, donc chrétien, voilà, on a voulu être un peu original et c'est un peu aussi notre devise d'être original. Alors voyons cette originalité, on va voir un extrait du spectacle À vous de jouer sur la scène de la vie, une petite discussion au sujet d'Ève entre Dieu et Adam. Je voudrais lui mettre des yeux marron noisette. Non, bleu. Blonde aux yeux bleus. Oh ouais, ça va, c'est moi qui choisis mon modèle. Hein. D'accord. Blonde aux yeux bleus. Admettons. Alors, avec des lèvres pulpeuses. Ouais, c'est ça, bien roulé, bien formé. Tout là où il faut. All inclusive, tout compris. Toutes les options comprises. Full option. Full option, voilà. Option. Alors, tu veux du forme? Ouais, voilà. Partout? Ouais, partout. Des bourrelets, quoi. Mais non, pas des bourrelets. Tout de suite, t'exagères. Des bourrelets, la générosité. Voilà, blonde aux yeux bleus, tout là où il faut. C'est super. Et moi, je te propose aussi de la faire intelligente. Ouais, bon, si tu veux. Bon.